9h44. On commence un nouveau vlog. Et oui, voilà, on commence un nouveau vlog. Vlog confinement. Vlog confinement, ouais. Regardez en fait ce que tu as mis dans les cheveux pour les tenir. Ouais, j'ai mis un crayon de couleur en fait pour les tenir. J'ai fait un petit chignon en fait. Un petit chignon sympa. Voilà. Avant de faire la chasse aux fourches, j'étais à 102 cm. Là, je ne sais pas du tout à combien je suis. Et honnêtement, les cheveux sont jolis. Voilà. Et puis, ça continue à pousser. C'est très joli. Voilà. Bah oui. Normalement, elle a les cheveux jusqu'ici en fait. Ici. Hop. Ici, juste là. Voilà, donc en bas du dos. Mais en fait, elle a les cheveux qui sont très fins. Et contrairement à Mike qui a les cheveux très épais, elle a les cheveux très fins. Et voilà. Hein? Et lui, eh ben, il va tout couper. Voilà. Parce que c'est le seul de la famille qui n'aime pas avoir les cheveux longs. En fait, il aime bien les cheveux longs chez les autres, mais pas chez lui. Mais pas chez moi. Ce qui est dramatique parce que moi j'adore les cheveux longs chez les hommes, je trouve ça hyper sexy. Mais bon, ça aussi c'est... Il y a d'autres points forts de cet homme-là. On vous laisse avec le reste du vlog, un bon visionnage et surtout, j'espère que vous ça va, hein, voilà. Non. Voilà, maman. Sinon en ce moment je travaille énormément les bras, voilà, les bras, les épaules. Je fais aussi pas mal de petits hits pour essayer d'avoir des cuisses sympas, voilà. Et puis ouais, de prendre un petit peu de masse musculaire. Monsieur travaille bien aussi, hein. Bon, faut le remotiver, il y a des moments parce qu'il perd souvent très facilement la motivation, mais ça va, hein. Ça fait combien de jours du coup que t'as arrêté de fumer? 3 semaines pratiquement. Ouais. Bon, on est sur le bon chemin. Il continue à vapoter, mais il a arrêté de fumer. Donc c'est cool. Je sais pas ce qui lui a passé par la tête. Ça fait 8 ans que j'essaye de le faire arrêter. Il s'est mis à s'arrêter comme ça d'un seul coup. Et j'ai eu une bonne nouvelle hier. Donc ce matin. Aujourd'hui. Non, c'était aujourd'hui, pardon. J'ai eu la bonne nouvelle de savoir que j'allais toucher le chômage. Ça y est. Et voilà, j'ai vraiment quelque chose de fixe tant que j'ai pas de revenus avec graines de paix. Et une fois que j'aurai un revenu avec graines de paix, il faudra calculer avec les revenus combien on m'enlève. Et du coup, voilà. Ça y est. Ce soir, on devait se regarder un film, on savait pas lequel. Et en fait, là, on va regarder Astérix au domaine des dieux. En hommage à Hubert. En hommage au créateur en fait, parce qu'il est mort aujourd'hui. Voilà, en hommage au créateur de bande dessinée de Astérix et Obélix. Il est mort d'une crise cardiaque dans son sommeil à 92 ans. Voilà. Donc qu'il reste en paix. Le tour twist, popcorn, en amoureux. Il n'y a rien de meilleur.
du yoga exprès pour les enfants, donc parce que d'habitude Mike me suivait, mais petit à petit il a de moins en moins de facilité à me suivre au niveau du yoga, donc on a commencé à faire sur YouTube. Vous allez voir, je vais vous mettre en barre d'infos, il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire avec les enfants en matière de yoga, voilà, qui sont pas mal. Ça permet de... parce que moi j'ai un petit garçon qui est vraiment sur batterie, hein, une pile quoi, une pile électrique. Donc là, honnêtement, ça lui permet vraiment d'être calme. Alors c'est juste le temps de la séance, mais honnêtement, j'avoue que ça me fait du bien et ça lui fait aussi du bien, on le voit. Il s'amuse avec nous. C'est sous forme d'histoire, on va dire. On peut commencer par la fin, le début. En gros, c'est plus comme une activité ludique que forcément quelque chose de yoga. Mais en gros, on fait des positions de yoga, mais qui sont appelées par des... comment dire? Par exemple, quand on fait le guerrier, on fait comme si c'était un vrai guerrier, quoi. On fait pas juste la position, puis pff, voilà. Là, il y a le guerrier, on fait comme si on lançait une flèche et tout. Enfin, il y a un jeu derrière. Voilà, il y a un jeu. Il y a une posture à faire, mais il y a un jeu derrière et une histoire à faire. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Je pense que ça peut en aider certains qui ont, comme moi, une pile électrique chez eux. Voilà. Il est 15h19. Bon, on a regardé un petit peu les anciens vlogs. On est tombé dessus par hasard. Et honnêtement, j'avoue que on était un peu naïfs hein, niveau construction. La construction, elle est toujours pas... voilà. En plus, là, c'est en arrêt complet vu que il y a... il y a eu un truc qui s'est passé, j'en parlerai plus tard, mais il y a eu un gros truc très grave qui s'est passé sur le chantier. Et du coup, là aussi pour le corona, etc., le chantier est à l'arrêt total. Donc, il n'y a rien qui avance. On devait réceptionner normalement en décembre, fin décembre. Une construction en bois, ça met à peu près 3-4 mois, quoi. Voilà. Là, ça fait depuis le mois de septembre, on y est. Et on est bientôt en avril, quoi. Voilà. Donc là, on commence un petit peu à en avoir marre. Ils ont fait un papier officiel pour éviter de payer les pénalités. Parce que normalement, c'est 8 mois sur le papier. Ils ont jusqu'à 8 mois. Sauf que ils ont mis en arrêt total. Voilà. Donc, ce qui est chiant, c'est que si on avait passé ce confinement dans une maison, ça aurait été beaucoup moins... voilà, on aurait pris limite comme des vacances, en fait. Mais si on avait eu un jardin. Mais là, sachant qu'on peut pas profiter du soleil, on peut pas... Le seul moyen de profiter du soleil, c'est d'ouvrir les fenêtres. Et on n'a même pas de terrasse, donc c'est juste à la limite bronzer à la fenêtre. Avec vue sur les bâtiments, donc bon, c'est pas l'éclat total, quoi. Voilà. Donc, ouais, on aurait préféré, c'est sûr, pouvoir aménager plus tôt dans notre maison, hein, mais ça ne s'est pas fait. Et voilà. Alors, il y en a qui sont pas au courant, j'ai démissionné de mon travail, j'étais auxiliaire de vie depuis 13 mois. Ça date, enfin j'ai fini mon contrat, je crois que c'était fin septembre, si je me rappelle bien, fin septembre ou fin octobre, je sais plus. Bref, voilà. Et du coup, on m'a dit, voilà, tu toucheras pas le chômage. J'ai essayé de demander une rupture conventionnelle, elles n'ont pas accepté. Elles voulaient me garder, moi je voulais partir. Donc elles m'ont dit, si vous voulez partir, vous faites comme tout le monde, vous démissionnez. Donc j'ai démissionné parce que je voulais pas aussi faire comme certains font, un abandon de poste. Je me suis dit que non, j'allais pas le faire parce qu'en plus, auxiliaire de vie, tu mets aussi dans la merde les personnes qui ont rien demandé, donc les clients, en gros. Voilà. Quand t'es auxiliaire de vie, les gens, quand même, surtout les réguliers, parce qu'il y a des clients ponctuels, donc de mutuelles, et il y a aussi du régulier, donc des personnes qui ont réellement besoin, en fait. Et en fait, je me suis dit, non, je vais pas les mettre dans la merde. Enfin, s'ils ont besoin d'aide, s'ils demandent une auxiliaire de vie, c'est qu'ils en ont besoin. Donc, je vais pas ne pas venir, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait comme tout le monde. J'ai démissionné, voilà, parce qu'elle m'a dit, si vous voulez partir, vous faites comme tout le monde, vous démissionnez.
je savais pas du tout si j'allais toucher le chômage. Mais alors, pas du tout. Je m'étais dit que de toute façon, j'allais sûrement pas le toucher. Après, en décembre, j'ai demandé un numéro tiré, donc avec Reine de Paix. Et du coup, ça a été accepté, etc. Enfin, j'ai commencé les démarches en novembre. Donc là, ça a été accepté. Et ensuite, j'ai fait valoir, à partir du 27 janvier, j'avais le droit de demander la réexamination de mon dossier à Pôle emploi. Et du coup, j'aurais expliqué la situation, j'aurais dit voilà, j'aurais fait une lettre en plus des papiers que je devais fournir en leur expliquant la situation. Du coup, je vais toucher le chômage pendant 400 et quelques jours, donc un peu plus d'un an. Sachant qu'on a quand même juste un compte joint, on n'a pas de compte chacun de son côté, on a un seul compte joint et ça nous suffit. Voilà, ça nous suffit largement. On a toujours vécu comme ça en fait, même quand j'étais maman au foyer, il n'y avait aucun problème, c'était notre argent, même si pour certains ça peut paraître un peu con. Pour nous c'était notre argent en fait, voilà. On a déjà essayé compte séparé au début en fait, et au final on se rendait service mutuellement. Quand il y en avait un qui était un peu un peu short, et il y en avait un autre qui voilà. Là on allie nos deux revenus, il n'y a pas il n'y a pas toi tu vas payer ça, toi tu vas payer ça, c'est vraiment on paye, voilà. Vas-y, fais-lui un bisou, je vais croire. On fait des séries de 10. Bon, c'est une nouvelle façon de faire les abdos, hein, écoutez. T'es pas un peu trop envahi d'enfants, toi? Pas du tout. Tu fais un câlin au chat? Il est gentil, le chat? Oui, il est gentil, petit chat. C'est pour moi un grand privilège de vous affecter officiellement dans les clubs Sainte-Sophie, poste de police principal dans le centre. Bon, je suis en train de travailler. Merci. Je viens de me faire une tartine. Bon, bref, je suis en train de travailler sur mes dessins. Je n'arrête pas, vraiment, je n'arrête pas. J'arrête pas de bosser tout le temps. Ah, chérie. Non, mais bon, en gros, je suis passionnée par ce que je fais. C'est déjà très bien. J'ai fait un dessin qui m'a duré 2 jours, je crois.
2 ou 3 jours, je sais plus. Bref, là je me penche sur un tout nouveau. J'ai essayé une 3e ambassadrice. Voilà, Manon hein, qui le fait. De gros bisous. Voilà, donc maintenant on a Sandra, Angèle, Manon, les logiciels pour les factures. Parce que j'avoue que ça aussi, ça va être un peu l'inconnu total. Chérie, regardez. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on a regardé cet après-midi? Spirit. Et là, le film qu'ils ont regardé avant, c'était l'Atlantide.